Au nom des membres, des cadres et agents de la Commission électorale nationale indépendante, soyez une fois de plus le bienvenu au Centre Bossolo, notre centre des opérations et des résultats, qui abrite ce jour la cérémonie de publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle conformément au calendrier de la CENI. Mais avant, j'aimerais revenir sur quelques aspects essentiels qui ont caractérisé le processus électoral. Sans avoir la prétention de m'ériger en donneur de leçons, j'aimerais rappeler que le succès d'une consultation électorale dépend non seulement du rôle de la CENI, mais de l'implication effective de toutes les parties prenantes. La CENI a, quant à elle, joué son rôle en mettant tout en œuvre pour faire de ces élections une compétition et un libre choix entre formations politiques et non pas un affrontement entre individus. Il apparaît donc essentiel de dédramatiser les élections en République démocratique du Congo, qui passent aussi par le respect des délais constitutionnels. Tirant les leçons des cycles précédents, la CENI a voulu des élections inclusives pour les candidats et surtout pour les électeurs. Elle déplore toutefois l'impossibilité pour nos chers compatriotes de Massissi, Rutshuru et Kwamut de participer à ce scrutin. Nous leur promettons que nous sommes déjà prêts à les enrôler et à organiser les scrutins dans leurs entités et n'attendons plus que la restauration de la paix pour nous y déployer. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, les élections du 20 décembre ont été de tous les records. Organisation des 4 scrutins simultanés, 44 millions d'électeurs enrôlés en 4 mois, 101 000 candidats à tous les niveaux qui ont battu campagne dans un climat apaisé. Évidemment, cela n'a pas été sans mal. Nous avons été ténaces. Nombreux ont été ceux qui ne croyaient pas que nous relèverons le défi d'un scrutin tenu à bonne date, dans les délais constitutionnels et conformément aux objectifs inscrits dans notre plan stratégique adopté en juin 2022, soit seulement 3 mois après l'installation de l'équipe dirigeante de la CENI. Si la quasi-totalité des acteurs politiques ont tous renoncé à boycotter les élections, c'est parce qu'ils ont en définitive confiance en la CENI. À elle seule, l'inclusion ne suffit pas pour évaluer la qualité d'un processus. Voilà pourquoi la CENI fait de la transparence une de ses valeurs majeures et l'a montré par l'intensité de sa communication avec les partis politiques, les candidats présidents, les organisations de la société civile, les jeunes, les femmes, les partenaires internationaux et les médias. La phase de dépouillement du vote s'est déroulée dans la continuité depuis l'affichage des procès-verbaux des résultats dans chaque bureau de vote, en présence des témoins, des observateurs nationaux et internationaux et des médias, jusqu'à leur récapitulation territoire par territoire et publication électronique au Centre Bossolo tout au long de ces 8 journées passées ensemble. Et conformément à la loi électorale, les résultats provisoires seront également publiés sur le site web de la CENI dans les heures qui viennent. Notre Centre Bossolo, en français Vérité, a été une grande première en RDC et en Afrique centrale. Ce centre des opérations des résultats a pour unique rôle d'assurer la vérité des urnes. Par ailleurs, certains candidats ont fait montre d'un incivisme scandaleux en recourant à des actes de vandalisme, d'intimidation, de corruption et de violence à l'endroit de certains de nos agents électoraux en vue de bourrer les urnes et de gagner. C'est donc ici l'occasion de féliciter la population congolaise pour sa vigilance qui a permis de contenir ces velléités. Pour sa part, la CENI s'est posé la question de savoir à qui profitait le crime. Et il apparaît que des candidats à la députation nationale ou provinciale soient principalement les auteurs et bénéficiaires de ces crimes. Les dispositifs électroniques de vote ont dévoilé les actes posés par ces candidats fraudeurs. Ainsi, nos experts ont pu déceler des anomalies
qui vont faciliter le travail de la commission instituée par l'Assemblée plénière de la CENI. Et celle-ci va prendre des sanctions Ainsi, nos experts ont pu déceler des anomalies qui vont faciliter le travail de la commission instituée par l'Assemblée plénière de la CENI. Et celle-ci va prendre les sanctions qui s'imposent à l'encontre de ces candidats fraudeurs. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la CENI, sans fausse modestie, a pu parvenir à organiser des élections apaisées et dans la sérénité. La campagne électorale de 2023 n'a rien à envier à celle de 2006, 2011 ou encore de 2018. L'Internet n'a pas été coupé. Et les Congolais ont continué à vaquer à leurs occupations dès le lendemain du jour de vote. Aucune activité n'a été perturbée, ce qui peut être considéré comme un thermomètre pour mesurer le caractère paisible de ce processus. Je vais publier les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Il y avait 26 candidats, un seul est élu. Les compétiteurs malheureux doivent accepter le jeu démocratique et en tirer les conséquences. Nous, en tant que peuple, devons garder à l'esprit que ce qui compte, bien plus qu'un poste électif, c'est l'existence et la stabilité de la République démocratique du Congo. Ne fragilisons donc pas notre pays, et je m'en vais de ce pas lire la décision numéro 130 CENI, numéro 130 bar CENI bar AP bar 2023 du 31 décembre 2023 portant publication des résultats provisoires de l'élection du président de la République du 20 décembre 2023. L'Assemblée plénière, vue telle que modifiée à ce jour, la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 70, 71, 72, 73 et 211, vu la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13/012 du 19 avril 2013 et la loi organique numéro 21/012 du 3 juillet 2021, spécialement en ses articles 9.12 et 5 et 23 noni alinéa 2. Vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales et locales, telles que modifiées par la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011, la loi numéro 15/001 du 12 février 2015, la loi numéro 17/013 du 24 décembre 2017 et la loi numéro 22/029 du 29 juin 2022, spécialement en ses articles 11 à 22 ter, 67 bis, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 et 114. Vu la loi numéro 23/025 du 15 juin 2023 portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives provinciales, municipales et locales, vu les résolutions de l'Assemblée nationale numéro 003 bar CAB bar AN bar P bar 2021 du 16 octobre 2021 et numéro 004 bar CAB bar AN bar CM bar 2021 du 23 décembre 2021 portant entérinement de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu les ordonnances numéro 21/084 du 22 octobre 2021 et numéro 21/102
du 24 décembre portant investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu l'arrêt numéro R const 1756 du 28 avril 2022 par lequel la Cour constitutionnelle a confirmé que les décisions juridictionnelles rendues en matière de contentieux des candidatures ne sont susceptibles d'aucun recours, vu le règlement intérieur de la Commission électorale nationale indépendante tel que déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle en son arrêt numéro R const 1722/TSR du 1er mars 2022, vu la décision numéro 044/CENI/AP/2022 du 26 novembre 2022 portant publication du calendrier du processus électoral 2022-2027 relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, vu la décision numéro 103/CENI/AP/2023 du 1er septembre 2023 portant convocation de l'électorat et ouverture du bureau de réception et de traitement des candidatures pour l'élection du président de la République, vu la décision numéro 111/CENI/AP/2023 du 5 octobre 2023 portant publication de la liste provisoire des électeurs, vu la décision numéro 116/CENI/AP/2023 du 19 octobre 2023 portant publication de la liste provisoire des candidatures recevables et irrecevables à l'élection du président de la République, vu la décision numéro 119/CENI/AP/2023 du 3 novembre 2023 portant publication de la liste définitive des candidatures à l'élection du président de la République, considérant que la Commission électorale nationale indépendante est chargée d'assurer l'organisation et la régularité des processus électoraux et référendaires, conformément aux articles 211 de la Constitution du 18 février 2006 et 3 de sa loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13/012 du 19 avril 2013 et la loi organique numéro 21/012 du 3 juillet 2021, considérant que bon nombre de bureaux de vote et de dépouillement ont été régulièrement ouverts et fonctionnels le 20 décembre 2023 et qu'à la clôture de ces derniers, une importante affluence des électeurs s'est constatée dans la file d'attente, considérant que devant cette affluence, certains bureaux de vote et de dépouillement n'ont pas épuisé les opérations de vote et de dépouillement à l'issue du temps de vote imparti prévu par l'article 52 de la loi électorale, considérant la nécessité de garantir l'égalité des droits des citoyens ainsi que la transparence, la crédibilité, l'intégrité et l'inclusivité du processus électoral en cours, la CENI a, par ses décisions numéro 128/CENI/AP/2023 du 20 décembre 2023 et numéro 129/CENI/AP/2023 du 21 décembre 2023, ordonné la poursuite des scrutins combinés du 20 décembre 2023 dans les centres de vote précités. Considérant que l'article 67 bis de la dite loi fait obligation à la CENI de prendre toutes les dispositions utiles pour transmettre de manière rapide et sécurisée les résultats électoraux à partir du lieu le plus proche possible des centres de vote afin de garantir la vérité des urnes. Que de ce fait, la CENI, à partir de 24 809 centres de vote, recueillit et traité les résultats issus de 64 196 bureaux de vote et de dépouillement sur les 75 478 prévus. Considérant que ces résultats recueillis auprès des 10 bureaux de vote et dont copie des procès-verbaux seront numérisés, codifiés et publiés sur le site internet de la CENI, donne plus de garanties de transparence et d'intégrité des scrutins combinés du 20 décembre 2023, présidentiel, législative, nationale, provinciale, ainsi que celui des conseillers communaux. Considérant que pour les mêmes raisons de transparence, les 10 procès-verbaux seront transmis par la CENI à la Cour constitutionnelle
lors du traitement des contentieux des résultats qu'au regard de ces résultats, sur 41 738 628 d'électeurs attendus, il faut noter ici que nous avons soustrait de la liste du fichier électoral, nous avons soustrait les mineurs à l'horizon 2024. Donc je réponds qu'au regard de ces résultats, sur 41 738 628 d'électeurs attendus, 18 45 348 ont pris part au vote, soit un taux de participation de 43,23%. Que sur les 26 dossiers de candidature reçus à l'élection du président de la République, tous les candidats retenus ont concouru au suffrage. Après débat et délibération, décide, article 1er, les résultats provisoires de l'élection du président de la République tenus en date du 20 décembre 2023 se présentent comme suit. Candidat numéro 1, Rajabo Tebabo Soborabo de la liste de CUC, voix obtenue 70 149, soit 0,39%. Candidat numéro 2, Mutamba Tungunga Constant du parti DIPRO, avec voix obtenue 36 312, soit 0,2% ou 20%, 0,20%. Candidat numéro 3, Katumbi Chapwe Moïse de la liste de Ensemble, voix obtenue 3 258 538, soit 18,08%. Candidat numéro 4, Sesanga Hipungu Dja Kaseng Kapitu de la liste de Envol, qui a obtenu 17 838 voix et 0,10%. Candidat numéro 5, Anzuluni Isolekechi Floribert, candidat indépendant ayant obtenu 13 750 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 6, Baende Etafe Eliko Jean-Claude, candidat indépendant ayant obtenu 25 651 voix, soit 0,14%. Candidat numéro 7, Bolamba Tony Cassius, indépendant, avec 6 326, soit 0,04. Candidat numéro 8, Boussé Falay Georges, candidat indépendant, ayant obtenu 5 313 voix, soit 0,03%. Candidat numéro 9, Ifoku Mputa Mpunga, candidate indépendante, avec 15 313 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 10, Kazadi Kandarex, candidat indépendant, avec 5 772 voix, soit 0,03%. Candidat numéro 11, Kikuni Masudi 7, candidat indépendant, avec 8 639 voix, soit 0,05%. Candidat numéro 12, Majondo Mwamba Patrice, candidat indépendant, avec 15 865 voix, soit 0,09%. Candidat numéro 13, Massalou Anedou André, candidat indépendant, ayant reçu 14 013 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 14, Moudekereza Bassimwa Justin, candidat indépendant, avec 7 576 voix, soit 0,04%. Candidat numéro 15, Mukwege Mukengere Denis, candidat indépendant, avec 39 728 voix, soit 0,22%. Candidat numéro 16, Ngalasi Kourisini Agri, candidat indépendant,
avec 37 535 voix, soit 0,21%. Candidat numéro 17, Ngoi Ilunga Wasenga Théodore, candidat indépendant, 4 139 voix, soit 0,02%. Candidat numéro 18, Nkema Lilo Bokonzi Loli, candidat indépendant, avec 17 061 voix, soit 0,09%. Candidat numéro 19, Chani K. Mwadianvita Noël, candidat indépendant, avec 9 319 voix, soit 0,05%. Candidat numéro 20, Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, candidat indépendant, avec 13 215 366 voix. Soit 73,34%. Candidat numéro 21, Fayoulou Madidi Martin, de Lamouka Fayoulou, avec 960 478, soit 5%,33. Candidat numéro 22, Matata Pognon Mapon, de LGD, avec 14 233 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 23, Diongo Chamba Franck, du MLP, 6 800 voix, soit 0,04%. Candidat numéro 24, Mozito Fumuchi Adolphe, du Nouvel Élan, avec 201 066 voix, soit 1,12%. Candidat numéro 25, Bilé Batali Joël, candidate indépendante, avec 6 954 voix, soit 0,04%. Et enfin, candidat numéro 26, Ngila Enoch, indépendant, 5 182 voix, soit 0,03%. Article 2. Est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Article 2. Est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ayant obtenu 13 215 366 voix, 366 des suffrages valablement exprimés, soit un pourcentage de 73,34. Article 3. Le membre du bureau ayant dans ses attributions le déroulement du scrutin, la collecte des résultats ainsi que le secrétaire exécutif national sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 31 décembre 2023, Denis Kadi Makazadi, président.